Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle et première vidéo de 2024. Déjà, je vous souhaite bonne année, bonne santé, surtout le bonheur, de réussir dans vos projets et surtout de le faire de manière alignée. Je vous souhaite vraiment de faire les choses avec plaisir et que ça soit vraiment ce que vous aimez faire. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager des idées de livres et de films qui m'ont marqué en 2023 et qui peuvent vous donner donc des idées pour 2024, toujours dans l'esprit d'entrepreneuriat, toujours dans l'esprit productivité, organisation et évidemment business. Commençons par la lecture. Le premier livre que je voulais vous partager, pour moi, c'est le basique si vous cherchez à vous lancer dans le développement personnel. Si vraiment vous êtes novice, que vous commencez à peine et que vous voulez commencer par exemple une routine matinale, c'est le livre Miracle Morning. Pour moi, c'est vraiment la base, l'indispensable quand vous démarrez parce qu'il est super simple. Déjà, il n'est pas perché et tout. Il est avec des mots simples et vous mettez en pratique dans votre quotidien. Donc, c'est vachement efficace. Donc, Miracle Morning, parfait. Deuxième livre, il fait partie de mon top 3. C'est dans la catégorie productivité. Productivité, toujours. C'est Atomic Habits. Ou en français, c'est un rien peut tout changer. Ce livre-là, si vous cherchez à mettre en place spécifiquement des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, de comprendre pourquoi, comment en fait fonctionne votre cerveau sur cette thématique-là, et si vous voulez mettre en pratique en même temps, ce livre il est parfait et efficace. En plus de ça, moi ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que à la fin de chaque chapitre, vous avez en fait un résumé du chapitre que vous venez de lire. Du coup, en fait, c'est un livre que vous pouvez revenir dessus quand vous avez besoin et relire et vous rafraîchir les idées sur ce chapitre-là en particulier. Donc, Atomic Habits, parfait. Toujours dans la même catégorie, productivité et organisation, c'est le livre de la 25e heure. C'est un tout petit livre, franchement, il est rapide à lire. Pour moi, c'est une boîte à outils. Vraiment, il vous donne les stratégies d'organisation, de productivité, il vous donne des outils concrets, des applications, des logiciels, des choses comme ça pour automatiser, pour trier vos emails, des techniques aussi au niveau de vos emails. Bref, franchement, il est pratique, c'est un petit livre à avoir chez soi, au moins quand vous avez besoin en particulier de trouver une application, par exemple, pour automatiser par exemple vos messages, vous regardez dans le livre, il vous en donne. Vraiment, trop pratique. Maintenant, on passe à deux livres qui sont un peu plus dans le côté mindset. Si vous avez envie de vous développer votre mindset, que vous sentez que vous avez envie de vous faire un petit bottage de fesses là et pouvoir avancer, il y a ces deux livres-là. La magie de voir grand, qui est vraiment génial, je vous le conseille vraiment. Et Penser comme un millionnaire. Ces deux livres-là, ils sont pour votre mindset, si vous voulez, comme ils le disent au final, c'est comme le titre le dit, voir plus grand, voir plus loin, se sentir capable de faire certaines choses, sans se poser de limites. Les deux derniers livres que je vais vous parler, l'un c'est plus un roman et l'autre c'est plus une autobiographie. Le roman c'est Kilomètre Zéro. Celui-là je vous le recommande réellement si vous avez envie d'avoir plutôt du dev perso en fait intégré dans une histoire, si vous avez envie de plus avoir quelque chose de romancier. Kilomètre Zéro, il est génial, parfait au bord d'une pistoche avec un petit cocktail. Bon, n'attendez pas août, mais si vous cherchez un roman, celui-ci, il est parfait. Et l'autobiographie, moi j'ai choisi celle de Michelle Obama que j'ai beaucoup aimée. Mais l'idée derrière l'autobiographie, pourquoi je vous en parle, c'est que je trouve que c'est toujours très intéressant de lire une autobiographie parce que vous lisez une histoire vraie d'une personne réelle dans la vie de tous les jours. Et Michelle Obama, moi c'est une personne qui m'inspire. Et du coup, j'ai choisi son autobiographie, mais vous pouvez très bien choisir d'autres personnes qui ont fait des autobiographies et connaître leur histoire. Le fait que ce soit réel, c'est une vraie source d'inspiration parce que vous dites, la personne a eu cette vie-là et a réussi à faire ça, je peux m'en inspirer et le faire aussi. Donc, c'est toujours bien dans votre année, je trouve, d'avoir une lecture autobiographique. Donc ça, c'est les livres que j'ai lus. Maintenant, je vais vous donner d'autres livres que je souhaite lire en 2024. D'ailleurs, si vous les avez lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et vos feedbacks, ça m'intéresse. Premier livre que j'ai beaucoup entendu parler, autant en France qu'aux États-Unis, c'est Discussion avec Dieu. Le titre n'a rien à voir avec le contenu du livre. Je ne sais pas encore ce qu'il vaut, mais j'en entends beaucoup parler, où ça a vraiment fait en plus des chocs aux personnes, donc ça m'intrigue. Je
pense que ça va être un des livres que je vais lire. Les 2 autres livres que j'ai envie de lire aussi, c'est toujours sur cette idée, cette thématique de productivité que j'aime, c'est The One Thing et La Semaine de 4. Et un dernier livre que j'ai envie de lire aussi, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Donc ça, c'est vraiment les 4 livres que j'ai vraiment envie d'intégrer sur 2024. Il y en a un dernier que j'ai envie d'intégrer justement sur le côté autobiographique, c'est le livre de Nike qui apparemment est génial ici. Donc, il fera partie de ma liste. Voilà pour les livres. Je vais vous donner quand même 2 petits conseils sur la partie lecture. Parce que l'idée, c'est que quand on lit, c'est aussi qu'on applique derrière ce qu'on apprend. On est d'accord? Donc, mon premier conseil, c'est de vous faire, par exemple, des fiches de lecture. C'est-à-dire que, par exemple, vous lisez une dizaine de pages ce matin. Bah, c'est que derrière ça, vous notez les highlights, vraiment les points clés qui ressortent en fait de votre lecture, des 10 pages que vous avez lues. Et vous le notez par exemple, je sais pas, sur Notes, sur votre iPhone. Et au moins, c'est aussi un moyen de revenir, ce qui vous a marqué, quand vous avez envie de revenir sur des notes, sur des choses comme ça, sur des idées, ça peut toujours vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez lu. Deuxième conseil, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire et d'essayer d'appliquer, c'est quand vous lisez quelque chose, encore une fois, votre lecture du matin, c'est de vous dire, ok, de ce que j'ai appris, comment aujourd'hui, dans ma journée, je peux l'appliquer. Et vraiment, vous essayez de mettre l'intention de l'introduire, de l'appliquer dans votre journée, au moins une fois dans votre journée. Petit challenge. Donc ça, c'est mes 2 petits conseils. Et pour ceux, du coup, qui sont moins lecture, mais qui préfèrent regarder des films, je vous donne 7 films qui, selon moi, sont absolument à regarder pour votre mindset d'entrepreneur. C'est parti. Pareil, si vous avez des films que vous avez vus et que je n'ai pas notifiés, dites-le moi en commentaire. C'est super intéressant d'avoir vos retours aussi. Premier film que je vais vous conseiller de regarder, c'est Le Fondateur. C'est un film en fait sur McDonald's. Et en fait, vous allez vraiment, il est super intéressant de comprendre le fonctionnement, comment l'idée est venue, comment il a mis en place. Et aujourd'hui, il faut savoir que McDonald's, enfin, il faut savoir, comme si vous n'étiez pas au courant, mais c'est quand même quelque chose qui est immense. Enfin, c'est partout dans le monde, tout le monde connaît, enfin, les couleurs, vous pouvez reconnaître le M partout. Donc, en termes de marketing, de business et même de business plan, c'est super intéressant de le regarder. Puis en plus, vous avez une histoire derrière, etc. C'est vraiment stylé. Deuxième film, c'est The Social Network. Ce film-là, c'est le film de Facebook. Si vous ne l'avez pas encore vu, pareil. Honnêtement, il est génialissime. Je pense que c'est un de mes films préférés parce que c'est un truc de ouf, comme ce jeune qui développe un réseau. Enfin, l'idée, elle est géniale. Vraiment, pareil. Terme de business, je pense que je vais dire ça à tous les films que je vais vous donner, mais, mais vraiment, regardez-le. Il est génial. Troisième film, c'est R. A-I-R. C'est le film forcément de Nike. De comment Nike, en fait, s'est finalement introduit dans le basketball. Comment s'est fait connaître, comment a commencé à se développer, sachant qu'il commençait très mal. Mais bon, je vous en dis pas plus. D'ailleurs, vous saviez qu'aux États-Unis on dit Nike. Donc moi, Nike, personne ne comprend ce que je dis. Nike. Voilà, c'était la petite aparté. Quatrième film, le film de Steve Jobs. Je vais vous mettre vraiment celui, parce qu'il y en a eu plusieurs, je vais vous mettre celui qui vraiment j'ai trouvé génial et qui est super intéressant. Pareil, de comprendre comment ce génie a lancé et a boosté et développé ce business, son entreprise. En fait, ce qui est intéressant surtout dans les films que je vous donne, c'est que vous allez voir autant la partie galère, autant le succès. Parce que c'est ça qui est intéressant dans cette espèce d'autobiographie sous forme de film, même sous forme de livre, mais c'est qu'on vous cache pas aussi la partie en fait qui est moins facile, qui est d'ailleurs très galère, qui les a challengés, et voir en fait comment ils se sont sortis de ces situations-là. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous en parle, et donc Steve Jobs, celui-ci en particulier, à regarder aussi. Cinquième film, il y a Joy, qui est un film qui est super intéressant aussi, qui a été beaucoup aussi sur Instagram quand je l'ai partagé, où beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé. Donc regardez-le. La série Self-Made, c'est une série que je n'ai pas regardée personnellement, qu'on m'a aussi recommandée. Donc pourquoi pas aussi la regarder, mais qui m'a été recommandée plusieurs fois. Donc je suis intriguée de savoir ce qu'elle vaut. Et le dernier film que j'ai regardé et que j'ai trouvé
génialissime, genre vraiment quoi. Genre vraiment, 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 s'il y a un film parmi tous ces films-là qu'il faut regarder, si vous deviez en choisir qu'un, c'est celui-ci. La méthode Williams. Le jeu d'acteur, l'histoire, tout, genre vraiment tout est génialissime. L'esprit, le mindset de ce père, vous allez être choqués. Regardez-le. Genre vraiment, 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 vraiment. Voilà. Je finis sur cette note-là. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va pouvoir vous donner des idées. Encore une fois, partagez-moi si vous avez aussi vous de votre côté des films ou des livres à conseiller. Ça m'intéresse beaucoup et c'est un moyen de partager. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi vous pouvez la partager à des amis qui aiment lire ou qui aiment aussi regarder des films pour passer un bon moment et travailler sur leur mindset, sur l'entrepreneuriat. C'est un bon moyen aussi de le faire, de se former. Vous avez peut-être remarqué, mais cette année, on change, on passe de mercredi à dimanche pour la publication des vidéos. Ça sera tous les dimanches, rendez-vous tous les dimanches. Donc si vous ne voulez pas louper les prochaines qui seront sur des petites nouveautés que je vous prépare, toujours productivité, toujours fun, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!